أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة المسلمين. Chers frères et chers musulmans, ittaqu rabbakum, craignez Allah. فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sadaqallahu al-Azim. Craignez Allah et obéissez-lui. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sadaqallahu al-Azim. Chers frères et chers sœurs musulmans, jugez-vous vous-même avant que vous ne soyez jugés, car cela facilitera votre jugement demain dans l'autre monde. Et préparez-vous pour la grande apparition devant Allah. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Et ce jour-là, vous serez exposés, rien de vous ne sera caché. Et économisez votre repos pour votre tombe. Diminuez votre distraction et votre sommeil, car derrière vous se trouve un sommeil dont le matin est le jour du jugement dernier. Serviteur d'Allah, avant la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre communauté était à l'arrière du convoi des communautés en ce qui concerne l'adoration, bien sûr, la dévotion, la force, en ce qui concerne la domination, et le fait de prendre, d'utiliser les moyens de ce monde et la suprématie dans ce monde, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'honora par la mission du meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis après quelques années, notre communauté surpassa toutes les communautés de la terre dans tous les domaines. Donc avec la vérité, elle domina. Puis avec le bien, elle se montra généreuse. Et sa civilisation et son pouvoir sont toujours présents dans des pays et des îles à notre époque. Et ces derniers temps pendant lesquels nous nous plaignons à Allah, de la situation de la communauté, car les ennemis l'ont attaqué et se sont emparés de certains pays islamiques. Ils ont diminué de ses extrémités et ils ont pris ses ressources. Et ils ont envahi les musulmans dans leur religion et les pensées. Et même que les musulmans sont divisés et les opinions divergent. Ce qui a augmenté la domination des ennemis sur nous.
et l'exposition des points faibles et de leurs aspects. Tout ceci affaiblit et attriste. Mais il faut trouver la blessure afin de soigner. Et depuis plusieurs années, ceux qui sont affiliés à la communauté de l'islam, ces personnes rivalisent pour trouver la maladie et pour la prière du médicament. C'est ainsi que certains attribuent la faiblesse des musulmans à des causes matérielles ou à des causes provenant de la civilisation, de la vie moderne et de la pensée, et à d'autres causes. Tous spéculent et font des efforts. Et chaque partie est content de ce qu'elle possède. Jusqu'à ce que certains musulmans ont accusé l'islam lui-même, ou certaines de ses lois. Mes chers frères, chers sœurs musulmans, celui qui réfléchit, celui qui se rappelle de l'histoire de la communauté islamique depuis sa naissance, et celui qui observe avec perspicacité son chemin, son programme et sa constitution, celui-là connaîtra son affection et son remède. Celui-là connaîtra sa maladie et sa guérison. Il connaîtra avec certitude les causes de la faiblesse honteuse, tout comme il connaîtra les causes de la victoire et de la domination. Et cette science ne provient pas de l'homme, mais du Créateur de l'homme, subhanahu wa ta'ala. Et il dit: Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tout malheur qui vous atteint dû à ce que vos mains ont acquis. Et Allah, pardonne beaucoup. Et il dit: Ma asabakum min musibatin qad asabtum mithlaha qultum anna hadha wa huwa min 'indi anfusikum. Quoi? Quand un malheur vous atteint, vous en avez jadis infligé le double. Et vous dites: d'où vient cela? Répondez-leur, Muhammad, elle vient de vous-même. Sadaqallahu azim. De même que celui qui observe, c'est que le vent du changement ne souffre pas d'un endroit vide. Et la réforme commence par soi-même. Chers frères, chers sœurs musulmans. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et il sait aussi la guider vient, vous savez, la guider vient aussi avec l'effort. Et Allah le sait. Allah il dit: Wallazina yujahiduna fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sadaqallahu al-azim. Donc, la cause de la situation actuelle et douloureuse de la communauté est la négligence concernant le fait de prendre les moyens véritables de victoire, et sans lesquels la victoire n'arrivera jamais. Car nous sommes un peuple qu'Allah a élevé avec l'islam, et tant que nous recherchons la gloire avec autre que l'islam, Allah nous abaissera. C'est la raison pour laquelle nous devons nous juger de nous-mêmes selon ce chemin. Les musulmans doivent réfléchir à leur situation par rapport à leur religion, à leur relation avec le Seigneur, sincèrement. Chers frères, chers sœurs musulmans, ô vous qui vous dirigez vers la maison sacrée d'Allah, nous demandons une pause, nous faisons une pause afin de nous juger nous-mêmes en ce qui concerne le lien le plus grand avec Allah. Il s'agit bien de la prière. Cette prière, ô croyants, est le pilier de la religion. Elle est l'association des pieux et l'obligation d'Allah sur les musulmans. Celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Et celui qui abandonne la prière ne fait pas partie de l'islam.
Celui qui abandonne une prière obligatoire intentionnellement sans raison valable, celui-là ne sera plus sous la protection d'Allah. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient pas que l'abandon d'une action soit de l'apostasie, sauf l'abandon de la prière. Et dans le recueil de hadiths authentiques de musulmans, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui sépare l'homme de l'apostasie ou de l'idolâtrie est l'abandon de la prière. De plus, Allah a fait que la prière soit la tête de l'islam. Et il a dit: as-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Ya Muhammad, de célébrer la salat? Allah subhanahu wa ta'ala a descendu toutes les obligations religieuses sur son messager, sauf la prière. Car Allah a fait monter son messager, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au 7e ciel. Il l'honora jusqu'à ce qu'il fût satisfait. Il ordonna l'accomplissement des 5 prières. C'est la raison pour laquelle elle est l'obligation religieuse qui est mentionnée le plus dans le Coran. Et elle fut la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il quitta ce monde. Alors qu'il luttait avec les affres de la mort, son âme honorable sortait alors qu'il était compatissant avec sa communauté. Il se sacrifiait et disait: la prière, c'est que les efforts que vous possédez. Chers frères musulmans, sachez que la prière était la préoccupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans le dernier souffle de la vie. Il demandait: les gens ont-ils prié? Dit Abu Bakr de diriger la prière pour les gens. Chers frères, chers sœurs, la prière est la tête du succès et le chemin de la réussite. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont certes les musulmans, ceux qui sont humbles dans leur salat. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Bienheureux sont également à ceux qui observent strictement le salat. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. La prière est obligatoire pour le musulman dans toutes les situations. Il n'est pas épargné à cause de la maladie, ni de la peur. Et même lorsque la personne est incapable d'accomplir les conditions de la prière et ses piliers, tant que la raison est présente, cette personne doit prier. Et même pendant les moments de peur et pendant la guerre, pendant le combat. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Hafizu ala salawati wa salati al-wusta. حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Et quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Et l'adhésion de la prière de la peur est mentionnée dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes. Quelle que soit sa situation, le musulman doit prier en se dirigeant vers la Qibla. Et s'il ne peut pas, il prie dans n'importe quelle direction en se tenant debout. S'il ne peut pas,
Elle prie Allah en étant assis. Et si elle ne peut pas, elle prie en se couchant sur le côté. Et si elle ne peut pas, elle prie dans n'importe quelle position. Elle dit bien n'importe quelle position. Et s'il est incapable de se purifier ou de convertir ses parties génitales ou autre chose, elle prie quand même dans n'importe quelle situation. Oui, n'importe quelle situation. Car la prière est la première chose à propos de laquelle le serviteur sera interrogé le jugement dernier. Et si elle est bonne, toutes les autres actions seront bonnes. Et si elle ne l'est pas, toutes les autres actions ne seront pas bonnes. Comme il a été rapporté dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah n'accepte pas d'action sans la prière. Peut être secouru ou obtenir la réussite s'il abandonne la prière. Et elle est une des causes de l'entrée en enfer. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. La prière est une porte pour obtenir les moyens de subsistance. Allah il dit wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Ne te demande point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Alors tu as entendu le rappel. Et tu connais maintenant. Reste donc sur le chemin.